la Banque centrale, la mise en circulation des coupures de 20 billets, de 20 000 plutôt. 2 conteneurs. Et l'argent est venu. Et le directeur, le gouverneur de la Banque centrale, je dirais comme ça, le gouverneur de la Banque centrale, comment le gouverneur a autorisé à donner à un individu. C'est pour vous dire que ce gouvernement-là, ils sont tous complices. Quand ils font leur blanchissement d'argent, ils sont tous complices avec le gouverneur. Comment on peut sortir plus de 20 milliards, plus de 20 milliards, 21 milliards de francs guinéens? On peut convertir en dollars, qui fait plus de 2 millions de dollars. Comment on peut prendre 2 millions de dollars, remettre à un individu? Surtout en francs guinéens. En francs guinéens, 21 milliards. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais le gouverneur, lui, s'arrête. Et ils font un communiqué bidon. Attendez, je vais vous... C'est-à-dire, il faut que ces gens-là arrêtent leur cinéma. Et c'est du blabla, c'est du... Mankaluka mimako manamanaka, allié manamana lela. Voilà, allié la manamana le dabla. Voilà. Vous voyez? Voici le communiqué de la Banque centrale de Guinée, hein, BCRG, Banque centrale de la République de Guinée. Vous voyez. Voici ce que dit le communiqué. Attaque du convoi d'un particulier transportant la somme de plus de 21 milliards. Vous allez dire Damaro a menti. Je vais agrandir. Voici le montant qui est là. C'est la Banque centrale de Guinée qui dit ça. Hein. Eux, ils ont pris le courage de donner 21 milliards de francs guinéens à un individu. Vous allez voir ça dans quel pays sérieux du monde. Et voici ce qu'ils disent. La Banque centrale de la République de Guinée porte à la connaissance du public et de ses partenaires financiers qu'un convoi d'un particulier transportant une somme de 21 milliards de francs guinéens à billets neufs de 20 000, comme je vous ai dit, non? Voilà, a été la cible d'une attaque dans la matinée du samedi 12 avril 2025 entre Mamou et Kindia. Les assaillants auraient emporté la totalité du montant. Ça, c'est le communiqué de la Banque centrale. Hein. Informé de la situation à travers un courrier, la Banque centrale de la République de Guinée a mis en place un comité de crise piloté par le gouverneur Dr Karamo Kaba, qui a aussitôt saisi les autorités militaires et paramilitaires pour la prise des mesures nécessaires et d'urgence pour assurer la traçabilité des billets dérobés dont les numéros de série ont été mis à leur disposition. La Banque centrale de la République de Guinée sait compter sur les usagers et les acteurs du secteur financier pour leur vigilance quant à l'apparition éventuelle des coupures de 20 000 de séries concernées par cette attaque. Famille, vous voyez, le gouverneur, il veut parler dans ça là. Mais lorsque les journalistes des Guinéens ont dénoncé le détournement de 4 tonnes d'or parce qu'il n'a pas mis sa bouche. Et d'ailleurs, le gouverneur, vous êtes trempé dans l'affaire là. Vous êtes trempé parce que ce n'est pas une banque. Vous avez dit un particulier. Si c'était une banque, c'est l'État qui doit convoyer. Mais comment vous venez d'avoir... Aujourd'hui, il n'y a pas de liquidité dans le pays. Vous étiez obligé de fabriquer des coupures de 20 000. 2 conteneurs, l'argent est venu. Vous avez le courage, le gouverneur, et avec ça, vous avez le courage de faire ce communiqué. Comment vous pouvez donner 21 milliards à un particulier sans prendre les précautions de sécurité? 21 millions, il n'y a pas d'argent dans le pays, il n'y a pas de liquidité. Aujourd'hui, vous... Non mais franchement, le gouverneur là, on doit l'arrêter. Le gouverneur là. Mais comme je vous ai dit, il y a eu l'affaire des tonnes d'or ici, des détournements ici. Mais parce que les patrons, même les décideurs, ils sont complices. Ils sont complices. Sinon les autres là, partout où on a entendu, Mandia Sidibé, ils l'ont enlevé.
le directeur de l'impôt, ils l'ont enlevé. Parce que eux tous, ils sont complices du gouverneur. Arrêtez de vous foutre des Guinéens. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, est-ce qu'on a entendu de telles bêtises? On a entendu des cas de vol. Mais 21 milliards? 21 milliards? Vous faites des détournements. Mais tombez sur des gens. 21 milliards. Mais quand même, apprenez à respecter les Guinéens dans ce pays. Vous avez fatigué les Guinéens. Et milliards ni gouvernement mité. Il n'y a pas de sérieux. Sérieux barabaj la Guinée kono. 21 milliards tato di kadi moni fin kerema. Ko wari ko ba jamana kono. Kobri muna bori nagan. Étant gouverneur, comment toi tu peux autoriser, donner? Actuellement, il n'y a pas de liquidité à un individu. Moi, je pensais que c'est des comptes les gens ont. Si c'est... Voilà. D'ailleurs, il paraît que c'est un orpailleur. Et ce qui est caché derrière ça. Dans l'affaire là, quand on vous dit ici qu'ils font blanchissement d'argent, quand on vous dit ici qu'ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour faire leur sale boulot là, ils achètent de l'or, ils gardent, ils font tout. Ce qui est formellement interdit. Fraude Nanaki et tous les responsables du CNRD. Si c'est vrai, Karmanara, Alanana Irayera Bifi chaque jour. Si c'est vrai, c'est le bon Dieu qui est en train de vous humilier encore devant le peuple de Guinée. Vous allez dire quoi? 21 milliards? Tous les Guinéens savent le montant de 21 milliards où on doit mettre ça. Ce n'est pas en dollars, ce n'est pas en euros, ce n'est pas en CFA. C'est en francs guinéens. Même si c'est les billets de 20 000 là. Quand vous mettez là 21 milliards, vous savez où vous devez mettre ça. Ça doit être dans des cages. 21 milliards. Comment des individus ont su tout ça? Comment des individus ont pu emporter tout ça? Même le gouverneur, avant de donner cette quantité à une seule personne, comment vous pouvez autoriser? Quel est le pays sérieux qui va donner 21 milliards à un particulier? Je crois que non. C'est la banque centrale qui devait transporter l'argent là, aller mettre quelque part, dans une préfecture là-bas, et comme ça, le particulier vient retirer. Il y a la Bissigi à l'intérieur, il y a d'autres banques à l'intérieur. Mais comme c'est votre complicité, vous n'avez pas de respect. Jusqu'à présent, le peuple de Guinée, ne vous réveillez pas. Et après, c'est pour dire les séries. Et si ils utilisent à 10 000 dans les boutiques, est-ce que les boutiquiers là, vous avez déjà annoncé publiquement aux Guinéens? Est-ce que nous savions combien vous avez fabriqué? Les deux conteneurs, je crois bien. Les 2 conteneurs d'argent, vous avez parlé. Les coupures de 20 000. Est-ce que les Guinéens savent le montant total? Combien de milliards vous avez envoyé? Combien de milliards vous avez envoyé? Est-ce que voilà ce que vous venez de dire dans votre communiqué? Oui, les gens n'ont qu'à les numéros de série. Qui a le temps de regarder les numéros de série là? Quel est le commerçant qui va regarder tous ces numéros de série? Est-ce que le taximètre a le temps de regarder les numéros de série? Non mais franchement, c'est un gouvernement de merde. Ça dit, vous n'avez pas honte pour vous-même. Vous n'avez pas honte pour vous-même. Un gouvernement militaire. Chaque jour, c'est des braquages dans le pays. Combien d'orpailleurs ont été victimes? Le gouverneur, Kramo, vous êtes complice. Vous faites blanchissement d'argent, c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi dans l'affaire d'or, sinon en principe, vous ne devez même plus être là-bas. Mais parce que tu travailles avec les gens là. Albert, la complicité. C'est votre complicité, sinon en principe, Kramo Kaba, tu ne devais même pas être là-bas. Parce que Mandian, ils l'ont démis de ses fonctions. Le directeur de l'impôt, ils l'ont enlevé. Le directeur de la douane, ils l'ont enlevé. Parce que c'est votre marmaille. Les Amara, les Bala, ils sont tous complices. Les Djiba, vous êtes tous complices. C'est pourquoi ce gouverneur-là est là. Sinon, il devait sauter. Après tout ce qu'on a entendu ici, 4 tonnes d'or, beaucoup d'argent. Et vous venez encore, vous avez le kilo de dire aux Guinéens, comment la Banque centrale peut autoriser, donner 21 milliards à un commerçant ou à un orpailleur. Comment la banque peut donner? Et vous voyez des attaques à longueur de journée. Non, les Guinéens, mettez en commentaire. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut passer? On dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Le gouvernement, il n'y a pas de liquidité. Ils sont allés fabriquer des faux billets pour envoyer, pour dévaloriser le franc guinéen.
Et vous faites ça encore. Vous avez le kilo de prendre 21 milliards dans les nouveaux billets que vous venez d'envoyer et donner à un individu. Expliquez ça. Les Guinéens doivent vraiment se réveiller. Vous ne voyez pas que c'est une insulte? Hein? Le gouverneur, comment vous avez autorisé donner 21 milliards? Expliquez ça aux Guinéens. Comment vous avez autorisé donner 21 milliards à un individu? Même si c'est un homme d'affaires. Hein? 21 milliards. Déjà, bon, ça on va revenir là-dessus. Ça prouve à suffisance que Morabor Brag est canadien. Voilà. Et nanagambiri na bafe, Djibor italagine kadie nan doroma sono. Voilà. Tore nagam fafe. Moi je vous ai déjà dit, hein, vous savez, je vous ai expliqué le fait que cette mauvaise gestion, que ce soit de l'impôt, la douane, de tous les secteurs en Guinée aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a rien dans les recettes. Lorsque des individus gèrent l'argent du contribuable guinéen, comme si c'est une entreprise privée, on achète de grosses voitures, on donne à des individus. Où vient cet argent? D'où vient cet argent? Ils font des campagnes à longueur de journée. Depuis qu'ils sont là, campagne, campagne. L'argent là, ça sort où? C'est l'argent du contribuable guinéen. Si vous êtes là à dépenser des milliards, vous ne payez pas les enseignants, vous ne payez pas les fonctionnaires. Aujourd'hui, tous les grands projets sont aux arrêts. Vous n'arrivez pas à payer, c'est-à-dire les entrepreneurs c'est-à-dire à qui vous avez donné des contrats. Et quand même, arrêtez de fatiguer les Guinéens. Et avec ça, vous êtes là. Oh, refondation, ça va aller. Régime militaire. Lansana Conté, nous n'avons jamais entendu ça. Nous n'avons jamais entendu. Si vous êtes en train de faire des campagnes et vous volez l'argent là, vous dépensez. Je sais que, ne serait-ce que si vous évaluez vraiment les dépenses de Bokeh, vous allez trouver que c'est le montant là dont ils ont dit ça s'est évaporé. Pour ne pas que... Voilà, demain, si on dit de faire des comptes demain, c'est ce qui va couvrir. C'est-à-dire les dépenses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. L'achat de conscience. Mais le gouverneur, Wallah Kramo, même tu quittes, je sais que ta famille est en Europe. Même demain, Wallah, on va te poursuivre. Tu vas dire tout est complice ici. Tout le monde, c'est ce que beaucoup ont dit. Le gouverneur travaille avec les orpailleurs. Et ce qui est formellement interdit. Et c'est ce qu'ils font. Mais c'est karma, c'est Dieu. C'est Dieu qui les a frappés comme ça. Parce que les Guinéens sont en train de souffrir. Des bandits font sortir des grosses sommes données à leurs amis. Allez-y acheter de l'or. Ils font leur blanchissement d'argent. Ils font ce qu'ils veulent, les intérêts. Et le peuple est en train de souffrir. Ça fait 3 ans. Vous êtes là toujours à parler de Krief, de bonne gestion. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire pour les Guinéens? Ceux qui sont à Conakry ou ceux qui sont quelque part là. 100 euros, ça fait combien aujourd'hui? Parce que quand Damaro va parler, on va dire Damaro a menti. 100 euros, ça fait combien? Je vous ai dit, les mois à venir, vous allez encore me respecter. Les jours à venir, Walloy, Torrende Samane la Guinée Fari, et Mounaranto et Yara. Torrende Fafé, parce que je vous ai dit, tant qu'ils sont là à fabriquer des billets pour combler le déficit, ça va dévaloriser le franc guinéen. Franc guinéen valeur namba mama. Et nos commerçants, usine yerina la Guinée. Commerçants na fala ya kose rasega malesara, malesare nantema. Et na fala ya rasega ture sara nantema. C'est birin sare nantema Conakry.